Depuis l'été 2024, l'Algérie a cessé pratiquement toute importation de blé français. Hormis une cargaison mineure de 31 500 tonnes, aucune livraison n'a traversé la Méditerranée en provenance de l'Hexagone. En 2025, les journaux français ont confirmé que ce choix n'était pas conjoncturel, mais bien une décision stratégique. Al a annulé ses achats de blé tendre auprès de Paris et s'est tourné vers d'autres partenaires, notamment la Russie, l'Ukraine, la Bulgarie et la Roumanie. Cette rupture trouve son origine dans un enchevêtrement de raisons politiques et économiques. Les tensions diplomatiques entre les deux capitales, ravivées par les déclarations du président Emmanuel Macron sur l'histoire algérienne et la question du Sahara occidental, ont nourri une méfiance croissante. L'Algérie a, de facto, écarté les entreprises françaises de ses appels d'offres. Dans le même temps, de nouvelles exigences techniques sur la qualité des grains importés, tels que le taux de protéines ou d'humidité, ont rendu le blé français moins compétitif face à l'offre russe et européenne. Enfin, le principe de diversification des fournisseurs dans les produits stratégiques est devenu un axe majeur de la politique économique algérienne. Pour la France, l'impact est considérable. En 2019, l'Algérie absorbait environ 5 millions de tonnes de blé français. En 2024, ce chiffre s'est effondré à 1,5 million de tonnes et devrait tendre vers zéro en 2025. C'est une perte colossale pour un marché évalué à près de 9 millions de tonnes par an. Alors que la Russie consolide sa position de fournisseur incontournable, Paris voit l'un de ses débouchés historiques se fermer brutalement. L'Algérie, de son côté, affirme avoir sécurisé son approvisionnement. Les appels d'offres internationaux continuent de garantir l'arrivée régulière de cargaisons. Parallèlement, le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'en 2024, le pays a atteint pour la première fois depuis l'indépendance l'autosuffisance en blé dur et ambitionne d'atteindre une part significative d'autonomie en blé tendre d'ici 2026. Le soutien accru aux agriculteurs et l'élargissement des surfaces cultivées s'inscrivent dans cette logique. Ainsi, au-delà des chiffres, une question fondamentale se pose. La décision d'Alger est-elle une simple réaction politique dictée par la conjoncture, ou bien un acte philosophique de souveraineté marquant la volonté d'un État de reprendre en main son destin alimentaire et de rompre avec une dépendance historique? La réponse se trouve peut-être dans l'entrelacement subtil entre mémoire, diplomatie et stratégie économique. Rien n'indique aujourd'hui que l'Algérie s'expose à une crise alimentaire. Le pays n'a pas renoncé aux importations de céréales, mais il a choisi de réorganiser ses circuits, de multiplier ses partenariats et de renforcer sa production locale. La rupture avec le blé français apparaît alors non pas comme une menace, mais comme une étape dans la quête d'une sécurité alimentaire plus autonome et plus diversifiée. Pour rester informé et recevoir nos analyses exclusives, abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter.